de l'histoire d'une femme et des gorilles. Il était une fois un homme et une femme mariés qui vivaient heureux. Lui allait à la chasse et elle cultivait un grand champ de maïs qui s'étendait à l'infini. Malheureusement, un groupe de gorilles venait régulièrement piller la récolte. Un jour, il fut sollicité par sa femme pour chasser les gorilles qui endommageaient le champ. Mais il refusa, disant qu'il surveillait un coin, les gorilles allaient saccager de l'autre côté. Un matin, la femme en eut assez et décida de chasser elle-même les gorilles de son champ. Elle emporta au champ le carquois et l'arc de son mari pendant que celui-ci dormait. Arrivée là-bas, elle s'est mise à l'affût. Bien cachée derrière un buisson, peu de temps après, tout un groupe de singes arriva pour prendre le petit déjeuner. La femme sortit une flèche du carquois et la décrocha sur le plus gros d'entre eux. Leur chair qui s'écroula, les gorilles s'enfuirent et emporta le corps inanimé de leur chef. De retour au village, la femme alla annoncer à son mari qu'elle était occupée elle-même des bêtes qui ravageaient sa récolte. Au lieu de la féliciter, l'homme s'est mis en colère pour prétexte qu'elle avait perdu sa flèche. Elle fut donc obligée de retourner sur ses pas pour la récupérer. Dans son chagrin, elle s'est mise à chanter. Mais alors, allez chez les griots, allez chez les gorilles. Mais alors, la flèche a atteint quelle partie d'abord? Mais alors, la jambe ou le bras? Mais alors, le bras ou la jambe? Mais alors, la tête ou le ventre? Mais alors, le ventre ou la tête? Mais alors, elle marcha pendant 2 jours et une nuit en suivant les traces de gorilles avant d'arriver dans leur village. Des centaines de griots immenses et féroces s'étaient réunis pour pleurer autour du corps de leur chef mort. Et la fameuse flèche était encore plantée dans sa poitrine. Alors, elle se jeta dans la foule et s'est mise à pleurer tout en chantant et en faisant planter dans sa poitrine. Alors, elle se jeta. Alors, elle se jeta dans la foule et s'est mise à pleurer tout en chantant et en faisant de grandes démonstrations de douleur. Un peu surpris, les primates lui demandèrent qui elle était, car en ce temps-là, les hommes et les animaux se comprenaient. Elle répondit alors qu'elle était venue de très loin dès qu'elle avait appris le décès du grand singe qui était son parent éloigné mais adoré.
Au bout de plusieurs jours, même les enfants du chef étaient fatigués de pleurer, mais elle continuait à hurler et de se rouler par terre dans une mare de pleurs. De sorte que tous les singes se sentaient gênés qu'une parente éloignée soit plus chagrin que même ses proches. Alors, ils lui demandèrent si quelque chose pourrait diminuer sa peine. Elle leur répondit que s'il pouvait lui donner la flèche qui était à l'origine du décès. Elle rentra chez elle avec un souvenir de son parent adoré. Ils lui donnèrent la fameuse flèche avant de la raccompagner aux portes de leur village. Une fois rentrée, elle donna la flèche à son mari, démontra ainsi le bravoure de la femme et sa capacité à agir et faire le travail des hommes. Avez-vous aimé cette histoire? Dites-le dans le commentaire.